Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Michel Denisot et Daphné Burki au Grand Journal. C'était pas le grand amour. Ariane Massenet aurait bien fait une année de plus à la matinale. Et M6 dément toute pression de l'Elysée pour supprimer ses coupures pub dimanche dernier dans Capital. Et on commence donc avec les relations entre Michel Denisot et Daphné Burki au Grand Journal. Elles n'auraient pas toujours été au beau fixe. C'est ce qu'on apprend dans le dernier numéro des Inrecuptibles. Le magazine a recueilli des témoignages au sein de l'équipe du Grand Journal. Un membre de la production explique qu'au début, Daphné et Michel étaient, je cite, cul et chemise. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde et leur relation s'est détériorée. Selon les Inroc, un point de non-retour a été atteint à Cannes, où Daphné Burki aurait mal vécu d'être reléguée au rang des chroniqueurs et non plus en co-présentatrice. Elle se serait même emportée en loge après une interview où Denisot ne lui avait pas laissé poser ses questions. Ambiance. Depuis, vous le savez, Michel Denisot a annoncé qu'il arrêtait le Grand Journal. C'est donc Antoine Decaune qui le remplacera à la rentrée. Un très bon choix selon lui. Il l'a dit dans le Grand 8 hier sur D8. Je pense que c'est une très belle. En tout cas, vu le talent d'Antoine, c'est un hommage rendu à toute l'équipe qui va travailler avec lui et au travail qu'on a fait. Je crois que c'est quelqu'un qui a une carrière brillante et qui fait partie de l'histoire de Canal aussi et qui va apporter la touche de fantaisie que souhaitait apporter la chaîne dans l'évolution du Grand Journal, dans une nouvelle vie. Et je trouve que c'est un très bon choix. Voilà, très bon choix de Michel Denisot. En même temps, on imaginait mal qu'ils disent le contraire. Ariane Massenet réagit à l'arrêt de la matinale de Canal+. L'animatrice se retrouve sans émission à la rentrée, mais le patron de Canal assure qu'elle devrait intégrer l'un des nouveaux programmes. En attendant, elle s'est confiée sur cet arrêt de la matinale à notre confrère Alexandre Maras sur le site de Gala. Bon, j'aurais bien fait une année supplémentaire. En même temps, je trouve que c'est assez... Je trouve l'analyse assez logique. Ça fait un petit moment qu'ils réfléchissaient à l'arrêt de la matinale puisqu'ils veulent changer un petit peu la ligne éditoriale de Canal et qu'avec les chaînes d'infos continues, la matinale est peut-être plus adaptée à la télévision du matin comme ça pouvait être le cas auparavant. Donc c'est normal de pouvoir proposer quelque chose d'autre. Et la ligne éditoriale de Canal est en train de changer avec l'arrivée d'Antoine au Grand Journal. Voilà, il va se passer pas mal de choses. Donc comme tous les redémarrages, c'est assez excitant. On en sait plus sur la nouvelle émission que veut lancer D8 à la rentrée. Ce sera une quotidienne diffusée en pré-access, c'est-à-dire vers 18h, donc juste avant Touche pas à mon poste. Selon Télé 2 Semaines, ce sera une émission People, produite par la société de Cyril Hanouna. À la présentation, 2 noms sont évoqués, je vous en parlais dès hier, Sandrine Quétier ou Benjamin Castaldi. Guillaume Durand tacle la télé d'aujourd'hui. Le journaliste critique le manque de place pour la culture à la télé et constate le grand retour de ce qu'il appelle les animateurs ambianceurs qui sont dans le règne du buzz. Guillaume Durand, invité du Figaro hier. La grande pression du retour des ambianceurs à la télévision, c'est la pression du net, de YouTube, du buzz, etc. Mais la logique de la télévision d'aujourd'hui, c'est d'avoir recours à des ambianceurs pour fabriquer du YouTube. D'ailleurs, Hanouna s'est pas trompé. On lui a dit... Qu'est-ce que vous pensez du retour de Decaune ? Il a dit faire du jeune avec du vieux, ça va être compliqué. Ce qui est absurde, parce que évidemment Decaune a largement autant de talent que lui, mais immédiatement le truc est parti sur YouTube, etc. Voilà, Guillaume Durand, donc invité du Figaro hier. Marc-Emmanuel va accueillir des personnalités dans son émission Tous Ensemble. Enfin, il va continuer à en accueillir. Oui, c'est vrai, on a déjà vu Vincent Cerruti ou Mimi Mati qui sont déjà venus filer un coup de main sur les chantiers. Selon Télé 7 jours, on verra bientôt Annie Cordy dans Tous Ensemble. La chanteuse participera à une émission tournée en Belgique près de Namur. On découvrira peut-être ce qu'il y a sous son grand chapeau, Annie Cordy. Patrick Bruel sera également sollicité pour un tournage en Haute-Savoie. Ils écrivent des blagues avec Romain Ambro tous les deux. M6 dément toute intervention de l'Elysée pour supprimer les écrans pubs dans Capital. À l'occasion de la venue de François Hollande dans l'émission dimanche, la chaîne avait décidé de renoncer à ses coupures pubs. Selon le site Rue 89, l'Elysée craignait que ça fasse baisser l'audience. Mais hier, dans un communiqué, M6 a tenu à préciser qu'elle n'a cédé à aucune pression de l'Elysée pour prendre cette décision. Elle a pris cette initiative conformément aux usages en vigueur pour ce type d'intervention. Un communiqué qui intervient 3 jours après l'émission, ça reste assez étrange. Ouais, c'est vrai que 3 jours après, on se demande pourquoi. On termine avec le chiffre du jour. 6,5 millions, c'est le nombre de téléchargements de podcasts d'Europe 1 le mois dernier. Pour le 17e mois consécutif, Europe 1 reste la radio la plus téléchargée de France. Très largement en tête devant ses concurrents, puisqu'aucune autre radio ne dépasse les 5 millions de téléchargements. Merci donc de nous écouter tous les jours en direct ou en podcast. Et on le précise, l'émission qui a le plus de succès en téléchargement, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Forcément, merci Grâce à vous, beaucoup Julie, notamment. Thomas C'est ça, oui. Joubert.